Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour notre dernier secret, notre dernier moment ensemble pour ce challenge. On va clôturer ça aujourd'hui avec une force, un personnage qui va venir vraiment clôturer tout ce qu'on a fait sur ces 4 jours. Alors, je ne sais pas si j'ai pas un problème de son, j'ai l'impression de ne pas entendre. Est-ce que vous avez entendu la musique avant que j'arrive ou pas? Ouais, vous l'entendiez? Moi, je ne l'entends pas, j'ai pas le retour en fait. Ok. Bon, ben alors c'est une bonne chose. Si vous vous entendez déjà, ça va aller. Alors, déjà, dites-moi, comment vous vous sentez depuis hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez-moi un petit peu. Hop, comment vous vous êtes senti? Hop, alors. Ah, super, très bien dormi, fière d'avoir commencé mes nouvelles actions. Top. Il faut pas lâcher, hein. Beaucoup d'émotions quand j'ai fait l'exercice ce matin. Des émotions positives. Est-ce que c'est venu réveiller de belles choses ou des choses compliquées? Entre deux. Ok. Bon. Alors, de toute façon, j'ai vu que vous aviez déjà, je crois, tous pris vos rendez-vous pour vos appels. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on ait ces moments privilégiés ensemble pour pouvoir vraiment échanger et voir un petit peu comment on peut aller encore plus loin, comment justement ces émotions, on peut les transformer pour qu'elles deviennent des forces. Hein, donc, à partir de la semaine prochaine, les premiers, je crois qu'on se voit lundi. Ouais, j'ai vraiment hâte. C'est super. Alors, du coup, on va démarrer et ce personnage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le héros. Le héros qui est en vous. Parce que oui, il y a un héros à l'intérieur de vous. Le héros, c'est cette force intérieure qui vous pousse à vous déployer complètement, à assumer qui vous êtes, à assumer votre potentiel, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort. C'est le héros qui va vous permettre de passer à l'action. Hein, c'est-à-dire que très souvent, quand on a un rêve, un objectif, et qu'on a un manque de confiance en soi, très souvent, c'est ce passage à l'action où on a du mal. Hein, c'est-à-dire qu'on a plein d'idées en tête, on arrive à tout élaborer dans notre tête, mais finalement, on passe jamais à l'action. On se trouve toujours des excuses. Et donc ça, c'est vraiment le héros en vous qui va vous permettre de prendre cet élan, de vous jeter dans le vide et de voir que finalement, il n'y a pas tant de risques que ça. Hein, donc c'est vraiment le courage. Hein, et dans la confiance en soi, il y a cette partie de courage. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un acte de courage, que vous allez sortir de votre zone de confort, même si c'est un tout petit peu, hein, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que ce soit énorme, grandiose d'un coup. Des toutes petites zones de confort, en fait, vont vous permettre à chaque fois d'agrandir votre zone de confort. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes confortable dans une zone, une petite zone, et que demain, hop, on élargit un petit peu, et après-demain, on élargit un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, la zone de confort va être beaucoup plus grande.
Et vous allez pouvoir vous balader là-dedans très facilement. Ah, et donc ça, c'est vraiment ces passages à l'action qui vont vous aider à renforcer votre confiance en vous là-dedans. Donc, on va voir ensemble, toujours de la même façon, comment vous allez pouvoir développer cette énergie de héros pour pouvoir transformer tous vos rêves en réalité. Alors, le héros, je vous en ai un petit peu parlé, il sert à quoi? Il sert à déployer pleinement son potentiel. Le héros, il sert à prendre des risques, mais attention, des risques calculés. Hein, le héros, il part pas comme ça en se disant, bon, ben, je vais prendre tous les risques et puis on verra bien. Il les calcule. Il sait qu'il y a un risque, mais il connaît le risque. Et une fois qu'il connaît le risque, il se dit, OK, je suis prêt à prendre ce risque-là. Voyez? Et ça, c'est important aussi de le voir. Chaque fois qu'il y a une appréhension, une peur de passage à l'action, c'est de se demander quel est le vrai risque. Et pas simplement écouter notre mental, notre tête qui nous dit « Ah, alerte, n'y allez pas !» sans vraiment qu'on sache pourquoi finalement on n'y va pas. Parce que très souvent, quand on pose les risques sur le papier, ils sont pas si terribles que ça. Hein? Donc, le héros, il a aussi une très, très forte détermination. Le héros, il s'appuie sur ce que le sage lui a appris. Il s'appuie sur la vision du souverain. Il s'appuie sur le pilier interne du gardien. Et avec détermination et courage, il passe à l'action. Ça vous parle? Donc finalement, le héros, c'est la partie de vous qui va vous permettre de vous affirmer, de prendre votre place, votre véritable place, la place que vous méritez dans le monde. Hein? Moi, j'entends souvent en consultation des personnes qui me disent « je ne trouve pas ma place ». Il n'y a pas besoin de la trouver, la place. Il faut la prendre. Hein, la place, elle n'est pas perdue. La place, elle est là, elle nous attend. Elle attend juste qu'on la prenne. Mais elle est à nous, déjà. Hein, c'est un petit peu, voilà, on s'assoit à notre place. On n'a pas besoin de la chercher. Donc, moi, ce héros-là, dans ma vie, dans mon parcours, il s'est plusieurs fois manifesté. Il s'est manifesté notamment quand, à plus de 30 ans, j'ai décidé de reprendre mes études. Parce que j'avais dû les arrêter assez tôt, de par ma condition de vie. Mais j'avais toujours ce regret de ne pas être allée au bout de ce que je voulais. Et donc, à plus de 30 ans, 2 enfants à m'occuper, je suis retournée moi aussi à l'école. Et c'est beaucoup plus difficile à 30 ans que quand on en a 15. Hein, de rester des heures assis à apprendre le temps que tout se remette en place. Le héros, il s'est aussi manifesté quand j'ai décidé de me mettre à temps plein uniquement dans ce service de coaching, de développement personnel, et que j'ai quitté avec conscience des risques un poste où je gagnais très bien ma vie. Mais parce que je savais, le héros en moi savait que si je ne prenais pas ce risque, je n'arriverais jamais à développer complètement mon rêve. À un moment donné, il faut prendre des risques. Hein? Donc, chez vous, le héros, il peut déjà se manifester quand vous prenez des initiatives. Hein, quand vous avez des projets, que ce soit personnels ou professionnels, les premières initiatives que vous prenez, ces premières actions, c'est le héros qui fait ça. Hein, qui dit, allez, on y va. On se lance et puis on verra.
Et c'est tous ces petits moments dans votre vie où vous avez osé sortir de votre zone de confort. Et tous, là, il y a forcément des moments dans votre vie où vous avez été amené à faire preuve de courage et à sortir de votre zone de confort. Oui ou non? Oui. Donc, c'est que ce potentiel-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il va juste falloir l'agrandir, hein, le déployer, lui laisser de la place. Prendre des risques calculés et potentiellement faire une erreur, potentiellement se retrouver dans une situation un peu complexe. Il ne faut pas prendre ça comme un échec. Hein, je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Et on ajuste au fur et à mesure, grâce au souverain qui recalcule sa stratégie. Mais le héros, lui, il y va. Il teste des choses. Hein? De toute façon, il n'y a qu'en testant que vous allez pouvoir savoir si c'est votre route ou pas. Mais si ça reste que dans votre tête, ben ça n'ira pas plus loin. Il y a un plus gros risque à ne pas aller plus loin que la tête. Hein? C'est-à-dire que si vous gardez les choses en tête, que vous dites je ne prends pas de risque, je ne passe pas à l'action, comme ça je me protège, je me préserve, en réalité, vous avez un risque énorme qui est celui de passer à côté de votre vie. Donc, on passe à l'action, des mini-actions tous les jours. Mais tous les jours, on fait un pas de plus vers ce qu'on veut, vers qui on veut être, vers ce qui nous fait rêver, ce qui nous donne envie. On n'attend pas des pas de géant, mais juste des petites actions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est cette régularité dans vos actions qui va faire que dans quelques mois, vous aurez fait un bond de géant. Donc, du coup, ce héros, ben voilà, c'est vraiment vous entraîner à passer à l'action. Chaque fois que vous avez une idée, chaque fois que vous avez une envie, chaque fois que... Allez-y, faites-le. Forcez-vous. Au début, ça va être dur, hein, parce qu'on n'a pas au départ cette habitude-là, mais vous allez voir que ça devient de plus en plus facile. Parce on reste en fait dans notre zone de confort. On agrandit cette zone de confort de prise de risque et d'action. Et ça devient agréable de passer à l'action. Ça devient agréable, gratifiant, ça nous rend fiers de nous. Et donc, ça renforce notre confiance. Donc, le fait de passer à l'action comme ça régulièrement dans votre vie, ça va augmenter votre confiance en vous. Ça va vous motiver. Vous allez avoir beaucoup plus de motivation et d'enthousiasme à atteindre et à poursuivre vos rêves. Et ça va venir réduire drastiquement votre peur de l'échec. Au plus vous allez passer régulièrement à l'action, et au moins vous allez avoir de crainte à faire face à des défis, à des challenges. Et vous allez devenir de plus en plus audacieux. Et vous allez de plus en plus vous rendre compte de vos capacités, de votre potentiel. Et si aujourd'hui vos rêves vous paraissent déjà grands, vous allez voir que vous pouvez en avoir d'encore plus grands. Au plus vous allez faire appel à ce héros et à l'action, et au plus vos rêves vont être grands. Et paradoxalement, au plus vos rêves vont être grands, au moins vous allez avoir peur d'y aller. Hein? Voilà, là c'est vraiment le petit déclic qu'il faut avoir. Alors du coup, est-ce que vous êtes prêt à aller rencontrer ce héros? Oui. Alors je vais juste faire un test du son parce que je pense que moi j'ai un souci de mon côté. Et on va démarrer cette visualisation, cette rencontre avec le héros.
Donc, vous allez commencer à fermer les yeux, à prendre quelques profondes inspirations. Et vous allez souffler profondément. À chaque inspiration, sentez-vous remplir de force, de courage. Et à chaque expiration, relâchez les doutes, les peurs. Inspirez, expirez profondément. Et imaginez-vous à présent devant l'entrée d'un grand domaine, symbolisant votre détermination et votre courage. Une porte massive en fer forgé, ornée de symboles de force et de bravoure, s'ouvre devant vous. Vous entrez avec confiance. Devant vous se tient le héros, vêtu d'une armure éclatante, rayonnant de puissance et de détermination. Le héros vous accueille avec un sourire confiant. Le héros vous guide d'abord, une salle ornée de fresques et de miroirs. Sur les murs, vous voyez des représentations du chemin parcouru des 3 derniers jours, et des rencontres que vous avez faites. Tout d'abord le sage, vous ressentez cette connaissance authentique et profondément personnelle, celle que vous avez cultivée. Le souverain et la vision claire de votre avenir vous permis d'établir, reconnaissant vos responsabilités et les décisions à prendre pour maintenir l'harmonie de votre royaume. Puis le gardien, et vous vous souvenez avoir ancré ce pilier interne de sécurité, de stabilité, créant un refuge intérieur rempli de ressources et de leçons. Prenez un moment pour apprécier tout ce chemin que vous avez, toutes ces découvertes précieuses, ces prises de conscience. Le héros vous conduit ensuite à une grande salle d'entraînement, remplie de symboles de bravoure, de courage. Au centre de la salle, il y a une colonne de lumière dorée, représentant l'énergie de l'action, du courage. Le héros vous invite à vous tenir au centre de cette colonne de lumière. Ressentez cette énergie dorée vous envelopper, pénétrer chaque cellule de votre corps, éveillant une puissance inébranlable en vous. Vous êtes puissant, vous êtes courageux. Et dès aujourd'hui,
prêt à agir. Le héros vous guide ensuite vers une plateforme d'envol. Il vous encourage maintenant à déployer vos ailes, à vous affirmer, à prendre votre envol. Alors inspirez profondément. Soufflez. Et lancez-vous. Élevez-vous dans le ciel. Ressentez la liberté d'être, la puissance de votre courage. Vous survolez de magnifiques paysages. Votre confiance continue de se renforcer. Vous prenez plaisir à virevolter, à tenter de nouvelles choses. Puis vous découvrez un paysage qui vous attire. Un paysage que vous connaissez déjà au fond de votre cœur. Un paysage qui n'est rien d'autre que votre futur. Vous pouvez observer clairement les objectifs que vous avez atteints. Vous voyez votre futur vous, votre toute prochaine version, rayonnant de succès et de satisfaction. Ressentez les émotions de cette réussite. Laissez monter en vous la fierté, la plénitude. Regardez ce que vous avez fait. Vous n'avez rien à regretter. Ancrez ces sensations en vous, en sachant que vous avez le pouvoir de réaliser tout cela. Sentez cette confiance se renforcer, s'ancrer profondément en vous. Le héros vient de nouveau vous chercher et vous guide de retour à la salle principale. Là où se trouve une grande estrade de pouvoir. Montez sur cette estrade et ressentez la puissance du héros qui est en vous.
Vous êtes prêt à agir, à conquérir vos rêves, à créer la vie que vous désirez, que vous méritez. Le héros se tient à vos côtés, vous bénissant de sa force, de son courage. Acceptez pleinement votre rôle de héros de votre vie, avec toute la détermination et le courage nécessaires. Je vous invite à vous redresser et à répéter intérieurement ou à voix haute: je suis le héros de la vie. Je mérite de vivre tout ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. Je suis le héros de ma vie. Je mérite tout ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. Inspirez profondément. Intégrez toutes ces sensations de puissance, de courage et de détermination. Vous êtes maintenant prêt à avancer avec une détermination inébranlable et un courage sans faille. Vous êtes prêt à franchir chaque étape et à réaliser chaque objectif avec la puissance du héros que vous êtes. Vous méritez tout ce qu'il y a de plus grand, tout ce qu'il y a de plus beau. Revenez tranquillement. Et venez me partager ce que vous avez vécu pour cette dernière rencontre. Comment vous vous sentez? Alors, autant vous dire que moi, quand je l'ai écrite, quand je l'ai refaite avec la musique, quand j'ai calé la musique, les 2 fois où je l'ai fait, j'ai pleuré. Et là, j'ai pris sur moi parce qu'il fallait que je continue et je ne pouvais pas pleurer. Mais voilà, celle-là, elle me touche profondément. Dites-moi comment vous l'avez vécu, comment vous vous sentez là maintenant. Perturbé. Alors, perturbé, pourquoi? Essaie de m'en dire un peu plus sur ce que tu ressens, sur ce que tu as vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais comme dans un film grandiose. Oui.
Mais ta vie peut être un film grandiose. Si tu as la capacité de l'imaginer, si tu as la capacité de le rêver, tu as la capacité de le créer. On ne peut pas imaginer des choses qui sont trop grandes pour nous. On ne peut qu'imaginer ce qui est à notre portée. Donc, tu as ce potentiel-là. J'étais un héros et j'étais tellement bien. Ben oui, mais tu es un héros. Tu es un héros. Et tu l'as toujours été. Il suffisait juste de te reconnecter à cette part de toi. Imagine tout ce que tu peux faire à partir d'aujourd'hui avec ce héros à tes côtés. Ça donne envie, hein? Alors, je suis vraiment très, très, très heureuse de ces 4 jours qu'on a passés ensemble. Vraiment. Vous m'avez touchée profondément. Vraiment. C'est... Voilà. J'ai... Et en fait, depuis ce matin, je me dis, Pétard, c'est le dernier jour. Alors, OK, il y a les appels. Mais ce qu'on vit là ensemble depuis 4 jours, ces partages qu'on a, cette connexion qui s'est créée, ça me, ça me touche de me dire que on s'arrête ce soir. Alors, si vous êtes OK, si vous êtes partant, j'ai envie de vous offrir un dernier personnage demain. Et promis, celui-là, il vous fera pas pleurer. Mais voilà, j'ai envie d'une journée de plus avec vous. J'ai envie d'un moment de partage en plus. Voilà, parce que je suis bien avec vous, parce que j'aime ces moments-là, parce que j'aime voir ce qui se passe et que voilà, et j'ai envie qu'on rajoute une journée de plus. Alors, est-ce que vous êtes partant? Ouais. Alors, demain, c'est samedi. Du coup, est-ce que ça vous irait si on le fait un petit peu plus tôt? Alors, pas trop tôt pour le décalage horaire, hein. Si on le fait sur le coup des 10 heures Québec, 16 heures France, est-ce qu'on est bon? Un poil après? Est-ce qu'on fait un 13-17? Qu'est-ce qui vous arrange pour que vous y soyez? Vous avez été là depuis le début, j'ai envie que vous y soyez demain aussi. Alors dites-moi dans le chat à quel moment, du coup, pour le Québec, entre 10 heures et midi, et pour la France, entre 16 heures et 18 heures. Donc 17, donc ça nous fait du 11 heures pour le Québec. Est-ce qu'on est bon? Allez, donc on fait ça. 11 heures et 17 heures. Donc demain, je vous partage un autre personnage, une autre force. Promis, celui-ci, il viendra pas bousculer des zones inconfortables. Au contraire, hein, il va venir justement magnifier tout ce qu'on a fait et ramener tout ce qu'il y a de plus beau, de plus parfait. Ça me convient. Tout ce qu'il y a, voilà. Hein. Donc, je vous en dis pas plus. Je garde un petit peu quand même de suspense jusqu'à demain. Votre défi pour aujourd'hui, ça va être de choisir de faire une action. C'est-à-dire, quel est l'objectif? Pas forcément un objectif de vie, mais se dire, OK, dans 3 mois, qu'est-ce que j'ai envie qui ait changé?
Et quelle petite action, quelle est la première petite action que je peux faire qui soit quand même un petit peu audacieuse, qui me fasse sortir de ma zone de confort, parce que là, on part à partir du héros. Hein? Donc, quelle est la première petite action audacieuse avec un risque mesuré, calculé, que je m'engage à faire dans les prochains jours? Et vous venez me partager ça sur le groupe et je vais suivre pour savoir si vous l'avez fait. Voilà, ben écoutez, en tout cas, je suis ravie. Donc, pour ceux qui regarderont en replay, ben, vous pensez bien qu'il y a toujours les appels la semaine prochaine qui sont offerts pour ceux qui veulent aller plus loin. On se retrouve demain, donc 11 heures heure du Québec, 17 heures en France, pour un dernier petit bonus ensemble et pour clôturer cette belle semaine de challenge. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Merci infiniment.